Comment passer de la prestation de service ou du freelancing à la formation en ligne? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous devez sûrement en avoir marre de ce business model de la prestation de service ou du freelancing parce qu'au fond, on vous a vendu ce rêve de liberté que vous allez pouvoir devenir libre en monétisant vos compétences en tant que freelance ou prestataire de service. Selon mon humble expérience, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le business en ligne. Ce business peut nous permettre d'avoir un minimum de liberté, mais au fond, il présente un problème majeur, c'est qu'au fond, on s'est créé un autre job. Parce qu'on va le voir tout de suite. Lorsqu'on est freelance, lorsqu'on est prestataire de service, généralement, on va faire à la place du client, comme on peut être monteur vidéo, on peut être vidéaste, on peut être, je sais pas moi, développeur web, etc., etc. Les différents métiers qui sont vendus dans le freelancing. Le problème, c'est qu'on va souvent faire ce qu'on appelle du done for you, ok, en anglais, donc fait pour vous. Donc, on est par exemple expert en publicité Facebook, on va accompagner les gens dans leur stratégie et mettre en place leur publicité Facebook. C'est la même chose avec le modèle des agences. Le principal problème de ça, c'est que vous voyez qu'à la fin de la journée, à moins de recruter d'autres membres et de passer en mode agence qui propose, il y a plein d'autres problématiques, des problématiques de recrutement, d'engagement des employés. C'est généralement un scaling qui est souvent compliqué, contrairement à ce qu'on peut vous vendre sur Internet. Ici, on va toujours être bloqué dans ce modèle où on vend notre temps, où on vend une prestation. Donc, si vous êtes aujourd'hui sur cette vidéo, on va voir exactement maintenant qu'on a bien compris le problème, comment passer de la prestation de service ou du freelancing à la formation en ligne. Au fond, arrêtez de vendre son temps, mais vendre une offre d'accompagnement. Donc, on a deux modèles possibles. On a le done with you. Ok, donc là, au lieu de faire à la place du client, on va faire avec le client. C'est ce qu'on peut, on peut le voir dans des prestations de consulting, de coaching. Reprenons notre exemple de la publicité Facebook. Au lieu de dire, je vais faire toutes les pubs à votre place, j'ai un programme d'accompagnement qui vous montre comment mettre en place toutes vos campagnes et chaque semaine, on va se faire une session de consulting pendant 2 heures où on va optimiser ce que vous avez déjà mis en place. Ok? Ou on a également un autre modèle où on va avoir beaucoup plus de liberté, mais on vendra moins cher et il faut accepter aussi que les clients n'auront pas les meilleurs résultats. C'est ce qu'on appelle l'auto-formation. Ok? Je vais juste écrire auto. Là, c'est quoi? C'est tout ce qu'on peut voir très souvent sur le web. C'est des formations qui se vendent maximum, allez, disons à 1000 € maximum, c'est le plafond. Alors que le done with you, on peut aller jusqu'à 5, 6, 7, 8, 10 000 € des fois parce qu'on fait à la place du client. Donc, en plus de la formation, on va lui apprendre comment faire. On va l'accompagner avec notre expertise. C'est le modèle que j'affectionne le plus. Chaque semaine avec des calls, ce qui va nous permettre de vendre plus cher, de maximiser l'expérience client, de maximiser les résultats clients, d'avoir plus de meilleurs témoignages, d'avoir de la recommandation. Généralement, ce modèle-là offrira beaucoup plus de résultats. Par contre, ce modèle de l'auto-formation offrira moins de résultats, mais offrira, c'est sûr, un business model qui offrira un peu plus de liberté, même s'il y a beaucoup de subtilité entre les deux modèles. Mais on va voir ça tout de suite. Donc, comment opérer cette transition. Ensuite, à vous de choisir si vous voulez aller vers le modèle fait avec vous ou le modèle totalement en auto-formation. Donc, si tout ce que je vous ai dit vous apporte déjà de la valeur, n'hésitez pas à mettre un bouton like, ça fait plaisir pour l'algorithme, à cliquer juste ici-dessous pour vous abonner. Vous êtes à la bonne place si vous souhaitez créer un business en ligne au service de votre vie. Au fond, comment travailler moins mais gagner plus, ok? En souhaitant avoir plus d'impact, plus de résultats pour vos clients, mais aussi vous maximiser votre liberté et vos revenus, ok? Donc voilà, première étape, donc voilà, pour opérer ce changement, le premier shift, il faut faire un shift de mindset. Donc comme on l'a vu ici, donc quand on fait à la place du client, on vendait une prestation, ok? Maintenant, on ne vend plus une prestation, on vend toujours une forme de prestation quand on fait à la place du client. Et en formation, ce n'est plus une prestation, c'est on leur vend un résultat. Ok? Les gens sont prêts à investir de l'argent, vos prospects à investir les bonnes sommes d'argent. Donc j'ai dit ici, on va dire que ça commence de 1500. Donc voilà, le tarif 1500 jusqu'à aller, on va aller à 10 000 pour vraiment les offres les plus haut de gamme. Alors que l'auto-formation, allez, bon, ça peut commencer pour les petits produits à 7 €. Et je dirais que la grosse limite de ce modèle, sans accompagnement, c'est vraiment grand maximum 1000 €, on va dire. S'il y a vraiment aucun accompagnement, ça sera très difficile de vendre au-delà de 1000 €. Donc à vous de choisir le modèle qui vous intéresse le plus. On va voir tout de suite comment chacun de ces modèles opère entre eux. Ok? Donc, on fait plus à la place du client, on veut lui vendre une offre, ok? Donc, on ne vend plus une prestation, même s'il y avait une forme d'offre, etc., si vous faites bien les choses. Mais en tout cas, ici, on doit être très clair, on doit maintenant vendre une offre transformationnelle, que ce soit dans la formation ou dans le modèle fait pour vous, donc ce qu'on appelle le coaching ou consulting high ticket. On va devoir créer ce qu'on appelle une OMV, ok? Une offre minimum viable et une offre hautement transformationnelle. Au fond, on va devoir répondre à 3 questions, toujours les mêmes si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Qui, quoi et le comment, ok? Et le comment, voilà.
Pour pouvoir créer cette offre transformationnelle, on va devoir savoir à qui on s'adresse, ok? Qui on s'adresse, qui est le profil de nos clients idéaux. Le quoi, qu'est-ce qu'on leur vend, c'est quoi le résultat, parce que nos prospects, que ce soit en formation ou en coaching, ils vont pas juste vous acheter comme ça une prestation parce qu'ils vous apprécient. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Ils vont venir chercher un résultat. Ils sont dans une situation actuelle, je le répète très souvent, voilà leur situation. Ils veulent aller vers une situation désirée et ici, ça c'est votre offre. L'offre, elle est ici, c'est la transformation. Ok? C'est quoi la transformation que vous leur vendez? Si on reprend notre exemple du freelance ou de l'agence expert en publicité Facebook, ils vendaient par exemple de la pub Facebook, par exemple pour les e-commerçants. Ok? Donc le qui, on doit être précis. C'est des e-commerçants, mais encore plus précis. Bon, lorsque c'est dans une formation, on peut se permettre d'être un peu moins précis, puisque c'est un truc qu'on va pas vendre extrêmement cher. Il y aura pas d'accompagnement, donc on peut vendre. Tout dépend de la concurrence qu'il y a sur le marché. On va dire une formation pour créer des campagnes publicitaires rentables, pour par exemple augmenter les ventes ou doubler les ventes de votre boutique e-commerce, par exemple. Mais lorsqu'on va être sur un accompagnement, on va devoir être un peu plus précis sur la cible, sur le qui, de manière un peu plus chirurgicale et sur le quoi. Et c'est là où les deux modèles peuvent s'opposer. Ici, on peut cibler différents avatars, vu qu'on va juste leur apprendre les bases de la publicité Facebook pour les e-commerçants. Alors qu'ici, dans une offre hautement transformationnelle, généralement, leur situation actuelle, la plupart des profils doivent se ressembler. Ok, ils doivent être tous à peu près dans une même situation de départ. Ok, donc on peut prendre ici nos e-commerçants qui font déjà des ventes, mais qui souhaiteraient peut-être augmenter la rentabilité de leur publicité Facebook. Ils souhaiteraient augmenter le ROI, le retour sur l'investissement publicitaire. Donc voilà, à vous de définir la transformation que vous voulez offrir à vos clients en fonction de votre expérience et de la connaissance de votre cible et de votre marché. Donc voilà, au lieu de qu'on fait à la place du client, c'est la même chose. Cette fois-ci, on fait pas à la place du client. On lui propose de faire avec lui ou on lui vend juste la formation en lui apprenant le chemin à travers toute notre expérience de comment réussir à atteindre le résultat. On va dire c'est ça les petites subtilités entre les deux modèles. Mais on doit être ultra précis sur le qui, le quoi et le comment. Parce que là, on n'est plus en mode prestation de service. C'est pas nous qui faisons à la place du client. Lorsqu'on est en mode prestation de service, on peut se permettre de s'adresser à différents avatars parce qu'on va pouvoir derrière personnaliser la stratégie. Même si ça marche rarement bien en réalité, parce que pour chaque expertise, il faut être pointu pour pouvoir vendre à des tarifs haut de gamme et surtout apporter des résultats à nos clients. On le voit souvent, il y a des agences digitales qui proposent d'aider les coachs à trouver des clients, qui proposent d'aider les agences à avoir des clients, qui proposent d'aider les boutiques e-commerce à développer leur vente et ça marche rarement puisque chaque expertise, chaque segment de marché est assez spécifique. Donc, il faut éviter de trop se disperser, de trop se diversifier. Ok? Voilà. Maintenant qu'on a compris ça, pour pouvoir passer à ce modèle-là, justement, une fois qu'on a mis en place les fondations, on va devoir avoir maintenant plus de trafic, puisque maintenant on ne vend plus juste une prestation. On n'a pas besoin que de 2, 3, 4, 5 clients à l'année, parce que c'est souvent le cas quand on est en mode freelance ou en mode prestataire de service. On n'a pas besoin de beaucoup de clients, parce que déjà on n'a pas le temps pour pouvoir délivrer plus de clients. Ok, on a vraiment très peu de temps. On se retrouve submergé. Notre chiffre d'affaires il est limité et en plus on peut pas prendre plus de clients. Donc on finit par s'épuiser, par même détester notre métier. Ok. Donc pour ça, on va devoir, la prochaine étape, une fois qu'on a en place les fondations, on va devoir augmenter le trafic, ok? Et ça passe par, il y a toujours 3 types de trafic, je le répète très souvent. Ok, là je parle pas des différents types de trafic, le chaud, le froid et le tiède, je parle pas de ça. Il y a 3 formes de trafic différentes. Il y a le contenu organique, ok, le trafic qui nous découvre à travers le SEO, ok, à travers les plateformes de recherche, etc., des mots-clés, ok. Il y a le trafic organique. Donc j'ai dit il y a le trafic payant, donc avec de la publicité, en faisant de la publicité justement, en engageant cet expert en publicité Facebook. Et il y a également les partenariats. On peut aller voir des partenaires qui touchent déjà notre cible pour proposer notre offre à partir du moment qu'elle n'est pas concurrentielle avec ce partenaire, bien sûr, sinon il ne fera pas votre promotion. Ok, donc on va devoir augmenter le volume de trafic. À partir du moment où on sait à qui on s'adresse, on sait c'est quoi l'offre, c'est quoi ce qu'on leur transmet, c'est quoi la promesse de transformation. On connaît à peu près le chemin parce qu'on l'a déjà vécu. On ne vend jamais ce qu'on n'a pas accompli soi-même dans sa vie ou pour d'autres clients. Dans le cas du modèle de l'agence, ça va être beaucoup plus facile déjà de choisir la source de trafic et comment augmenter ce trafic. Ok, à vous de voir où se trouve votre cible. Généralement, le trafic, c'est toujours répondre à 3 questions. Donc, c'est le qui. On en revient toujours au qui. Ensuite, c'est le où se trouve-t-il. Ensuite, c'est ce qu'on appelle en anglais le bait. Le bait, c'est l'hameçon. Quel hameçon? Quelle pièce de contenu je vais créer pour attirer mes prospects? Si on en revient à notre modèle de la publicité Facebook, si je crée un hameçon, comment augmenter la rentabilité de vos campagnes publicitaires pour votre boutique e-commerce? Vous voyez que c'est d'une précision chirurgicale. Mon contenu est tellement précis que cet hameçon, il va attirer les bons prospects à moi. D'où l'importance de savoir créer du bon contenu, de bien connaître sa cible et
arrêtez d'essayer d'être viral, de courir après les vues, après les partages, essayer de faire des millions de vues. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire des millions de vues, c'est de faire des millions d'euros ou de dollars sur notre compte bancaire. Parce que les vues, peu importe on en a combien, on pourra jamais les convertir en argent sonnant et trébuchant. C'est le business model des influenceurs d'ailleurs. Donc beaucoup galèrent à vivre dignement de leur activité. Ensuite, une fois qu'on a le bait, qu'on les a attirés, à force de créer du contenu, de connaître notre cible, si on a déjà accompagné des clients, on va également connaître le résultat qu'ils viennent chercher chez nous. Ça, c'est très important. Notre offre doit être toujours dirigée vers le résultat. Ok? Nos clients, ils ne viennent pas acheter une formation, ils ne viennent pas acheter un accompagnement, ils viennent acheter un résultat, une promesse de transformation. C'est quoi la transformation qu'ils vont obtenir à la fin du programme? Ok? Donc ça, c'est la prochaine étape. Une fois qu'on a notre offre claire, on va augmenter le volume de trafic puisque maintenant, on est soit en mode auto-formation, donc on peut acquérir énormément de clients, soit en mode accompagnement plus formation, on peut acquérir un plus grand nombre de clients qu'en freelance ou qu'en prestation de service. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va devoir commencer à tester notre offre vu que c'est une nouvelle offre. Si on vient de la mettre en place sur le marché, comment on teste notre offre? C'est très facile. On va devoir discuter avec notre cible une fois qu'on les a attirés. On va devoir discuter avec notre cible au téléphone. Donc, oubliez tout ce qui est tunnel de vente pour l'instant. Oubliez tout ce qui est webinaire. Oubliez tout ce qui est publicité Facebook. Ça, ce sont des stratégies de scaling. Ok, ce sont des stratégies pour augmenter votre business. Il faut qu'il y ait déjà un business qui soit présent pour l'augmenter avec ces stratégies. Ça, ce sont des stratégies d'accélération. Elles sont souvent vendues sur le web comme les solutions miracles, mais aujourd'hui, si vous essayez de scaler quelque chose qui n'existe pas, qui est à zéro déjà, ça ne fonctionnera pas. Ok? Donc, il faut utiliser la bonne stratégie au bon moment, au moment adéquat. Ok? Il suffit pas juste d'utiliser n'importe quelle stratégie. Ok? Donc, à partir de ce moment-là, maintenant, on va devoir augmenter donc le volume des conversations. Ok? Et des calls, ok? On va devoir avoir des conversations avec les prospects qui sont intéressés par ce que l'on a à offrir. On reprend notre exemple des e-commerçants qui veulent scaler leur campagne publicitaire, ok? Qui veulent obtenir plus de rentabilité, plus de profitabilité. On va commencer à discuter avec eux dans des conversations et ensuite, on va soit les prendre dans un appel découverte dans un premier lieu pour approfondir la connaissance que l'on a de notre marché en vue d'améliorer le qui, le où, le bait et le résultat. C'est toujours un processus itératif. Et ensuite, on peut les prendre dans une session stratégique pour les convertir, pour leur proposer notre offre d'accompagnement et un certain pourcentage finira par rejoindre votre offre. Voilà. Généralement, si vous faites bien le travail, le taux standard de l'industrie, c'est 20%, c'est-à-dire qu'un appel sur 5 un appel sur 5 aboutira à une vente. Ça, si vraiment vous êtes vraiment très moyen. Mais si vous faites bien le travail, vous connaissez bien votre cible, que vous avez la certitude sur votre compétence, sur votre capacité à délivrer le résultat que vous promettez, si vous faites bien la qualification, si vous faites bien toutes les étapes avant, on peut très largement obtenir des taux de conversion de 40 allant jusqu'à 60%. Ok, bon, bien sûr, vous ne ferez pas ça tous les jours. Ça, c'est vraiment vous êtes performant et vous optimisez les différents mécanismes de votre système. Donc voilà, maintenant qu'on a augmenté le trafic, qu'on a commencé à avoir des calls, à discuter avec nos prospects, un certain pourcentage, à travers les conversations, on va passer dans des appels découvertes ou dans des formulaires de découverte, de candidature, ok, pour passer dans le dernier call qui est la session stratégique en vue de vendre notre offre. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez le e-com-info, j'ai fait une vidéo complète sur comment vendre vos offres au téléphone, ok. Donc maintenant, une fois qu'on a lancé, qu'on a converti nos premiers clients, on va pouvoir donc soit lancer notre première offre d'accompagnement Done with you, fait avec vous, soit on va pouvoir lancer notre première formation en ligne. Donc la dernière étape, c'est bien sûr de lancer notre programme et bien sûr, on ne crée rien avant de l'avoir vendu. La manière de faire ça, c'est de recruter entre 5 et 15 premiers clients et chaque semaine, vous délivrez le contenu, vous structurez votre contenu bien sûr. Semaine 1, voilà, c'est le module 1, semaine 2, voilà. Et pour ça, il faut designer le chemin de transformation. Ok, j'ai fait une vidéo complète sur ça. Ça s'appelle comment créer une offre high ticket. Vous avez dans le e-com-info, ça s'affiche et vous pourrez aller la voir. Comment créer une offre high ticket. Ok, et j'ai même fait une autre vidéo comment vendre une offre high ticket. Vous voyez que vous avez tous les éléments si vous voulez mettre en place tout cela. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et que vous êtes personnellement à mettre en place cette transformation que je vous promets, comment passer du modèle prestataire de service ou freelance à la formation en ligne avec accompagnement ou sans accompagnement, ça c'est à vous de voir. Vous avez le lien juste ci-dessous dans le premier commentaire pour pouvoir réserver votre place ou dans la description, réserver une session stratégique avec moi ou un membre de mon équipe où on verra ensemble où vous en êtes aujourd'hui, où vous souhaitez aller, quels sont les éléments à mettre en place et ensuite si on sent qu'on peut effectivement vous aider, on vous proposera de rejoindre notre programme d'accompagnement phare Impact Infinity, comment créer une offre transformationnelle qui apporte énormément d'impact et des résultats
à vos clients, mais qui vous génère également beaucoup plus de revenus et de marge sans avoir à vendre votre temps ou votre prestation contre de l'argent. Okay? Passez du modèle freelance solopreneur au modèle entrepreneur qui génère plus d'impact, plus de liberté et surtout plus de revenus et plus de marge. En gros, comment gagner plus en travaillant moins et non comment gagner plus en travaillant plus. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez le premier lien dans la description ou dans les commentaires. Réservez votre place et ça sera un plaisir de discuter avec vous, moi ou un membre de mon équipe. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, le like comme d'habitude pour faire plaisir à l'algorithme qui propulse cette vidéo un peu plus loin. N'hésitez pas à partager avec un ami qui voudrait opérer cette transformation. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt, soit dans une prochaine vidéo, soit dans un call pour les plus engagés d'entre vous. Jusqu'à notre prochaine conversation, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui sont activement engagés à ne plus vendre leur temps, mais vendre une véritable transformation pour plus d'impact, de liberté et de revenus. À très bientôt les amis.